Bonne journée et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes du jeudi 23 juin 2022. Je suis la sœur Fabienne Derion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidien préféré vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, j'espère que vous avez bien passé la nuit et que vous avez commencé cette journée. Oui, la journée, le jour que le Seigneur a fait. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Alors soyez dans l'allégresse, soyez dans la joie. Oui, que rien ne prenne votre joie. Amen. Décidez de vivre dans la joie, de marcher dans la joie, dans la paix et l'amour de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Donc, nous allons passer à notre lecture du jour. Mais avant de passer, passons du temps à prier. Nous allons prier pour que le Seigneur, pour les âmes perdues dans le monde entier. Oui, nous devons prier pour toutes les âmes. Ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur de leur vie, afin qu'ils soient sauvés, qu'ils reçoivent le salut. Que ce soit dans vos familles, dans vos voisinages, dans vos villages, dans votre communauté, dans votre ville, nous prions pour tous les âmes perdues. Amen. Nous allons prier en langue de l'Esprit. Mais avant de prier, nous allons lire un verset biblique dans 1 Timothée 2, verset 1 à 4, qui nous dit: j'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, et pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Loué soit Dieu. Alors prions en langue de l'Esprit. Si vous connaissez quelqu'un en particulier qui n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur de sa vie, priez, appelez le nom de cette personne. Nikiribura baya dama kura bakashi kiribura baya dama kura bakashira nikirimoya dama kushikira nikirabaya kushina maya kura bakashi kiribu kura bakashi kirimu kura baya dama kura bakashira Nikabarama kuikiribu kurabaya dadaba kurabakashi Nikarabarama kuikiribu kurabaya dadaba kurabakasha Nikiribu yara. Seigneur, nous prions pour toutes les âmes dans le monde entier. Seigneur, c'est ta volonté pour que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Nous brisons l'influence de Satan dans leurs pensées, dans leur intelligence, dans leur mémoire, dans leur vie, et nous déclarons qu'ils sortent du pouvoir de Satan, ils viennent à Dieu. Ils sortent des ténèbres, ils viennent à la lumière. Et que la glorieuse évangile de notre Seigneur Jésus-Christ va briller dans leur cœur par le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur Père, nous te louons. Nous te bénissons. Au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Alléluia. Alors, nous allons passer à notre lecture du jour. Nous avons à lire, parce que aujourd'hui va nous enseigner sur le sujet intitulé « Il ne cherche pas toujours les plus qualifiés ». Et notre lecture du jour est tirée de 1 Corinthiens 1, verset 27, qui dit « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. » Alléluia. Béni soit la parole de Dieu. Le pasteur nous dit, il y a de nombreuses années, le Seigneur m'a parlé en tant que jeune adolescent. C'était la première fois que je l'entendais personnellement me parler. Il m'a dit, je veux que tu fasses entrer mon peuple dans son héritage.
à ce stade de ma vie, je ne savais rien de l'héritage. J'étais juste un débutant. Personne ne m'avait appris que nous avions un héritage en Christ. Dans l'Église des enfants, nous avons appris à servir Dieu avec respect et amour et beaucoup de belles histoires bibliques. Mais personne n'a jamais mentionné un héritage en Christ. Cependant, quand Dieu m'a dit, quand Dieu m'a dit, je veux que tu fasses entrer mon peuple dans son héritage, j'ai accepté. Je l'ai simplement cru, sans comprendre de quoi il s'agissait. Je savais qu'il devait me montrer ce que c'était. Et il l'a fait. Je n'ai cessé de le faire depuis. Alléluia. Alléluia. C'est le pasteur qui nous dit comment Dieu lui a parlé pour la première fois et il lui a dit, je veux que tu fasses entrer mon peuple dans son héritage. Et le pasteur nous dit, mon expérience avec le Seigneur reflète beaucoup ce que l'apôtre Paul a dit dans Éphésiens 3, verset 8. Pour moi, bien que je suis le plus petit de tous les saints, le peuple consacré de Dieu, cette grâce, faveur, privilège a été accordée et gracieusement confiée pour annoncer aux païens l'infini, insondable, incalculable et sans effort des richesses du Christ, richesses qu'aucun être humain n'aurait pu chercher. Ça, c'est dans la version amplifiée. Nous avons ceci, l'héritage que nous avons reçu en Christ. Il dit que à moi cette grâce, cette faveur, privilège, l'apôtre Paul est en train de dire, cette grâce, faveur, privilège m'a été accordée et gracieusement confiée pour annoncer aux païens l'infini, insondable, incalculable et sans effort, des richesses du Christ caché, richesses qu'aucun être humain n'aurait pu chercher. Aïe! Ça, c'est puissant. Pensez-y. S'il cherchait les personnes les plus qualifiées, Jésus aurait dû naître de César et être élevé dans un palais. Mais ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas. La Bible dit, considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Ça, c'est dans 1 Corinthiens 1, verset 26. Alléluia. 2 Corinthiens 3, verset 5 dit, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Oui, notre capacité vient de Dieu. Nous ne faisons pas ça par notre capacité. Non, c'est la capacité de Dieu. Le passé dit, le mot capacité peut aussi se traduire par compétence. Il est celui qui nous a appelés et nous a dotés de la capacité surnaturelle pour exécuter son travail. Ne vous méprisez jamais, le pasteur dit, ne vous méprisez jamais. Ou ne pensez qu'il n'y a rien de spécial à propos de vous. Ne vous méprisez jamais.
Les gens vous ont méprisé, mais ne vous méprisez jamais. Ou ne pensez qu'il n'y a rien de spécial à propos de vous. Vous êtes spécial pour le Seigneur. Vous êtes valorisé. Oui. Valorisez-vous. Sous-regardez-vous. Voyez-vous comme Dieu vous voit. Ne vous voyez pas comme le monde vous voit, comme vos familles, vos frères, vos oncles, vos tantes, vos amis vous voient. Non. Vous êtes spécial pour le Seigneur. Il vous a rendu compétent, le pasteur dit. Alors regardez au-delà de votre capacité physique, le pasteur nous explique. Regardez-vous au-delà de votre capacité physique. Rappelez-vous toujours que vous êtes spécial pour lui. Alléluia. Vous êtes spécial pour lui. Vous êtes spécial pour le Seigneur. Vous êtes spécial pour le Seigneur. Et il vous a divinement permis d'accomplir son appel sur votre vie. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est ce que le Seigneur a fait de chacun de nous. Il nous a divinement permis d'accomplir son appel sur notre vie, sur votre vie. Alors, ne vous regardez pas au-delà de votre capacité physique. Non. On va dire celle-là, qu'est-ce qu'elle est? Celui-là, qu'est-ce qu'il est? Non. Ne vous inquiétez pas de ça. Qu'est-ce que le Seigneur dit de vous? Comment est-ce que le Seigneur vous voit? Qu'est-ce qu'il dit qu'il a fait de vous? Vous devez chercher. Et alors vivre par cela. Amen. Béni soit Dieu. Nous avons des études approfondies que nous lisons ce que la parole nous dit dans Éphésiens. Éphésiens, le pasteur nous a donné Éphésiens 3, verset 8 qui dit ceci. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Des richesses incompréhensibles. Ce que le monde ne peut pas connaître, ce que le monde aussi ne peut pas vous enseigner, ce que les êtres humains ne peuvent pas vous enseigner. Non. Vous avez ces richesses incompréhensibles de Christ. Alléluia. Et notre deuxième passage est de Jean 15, verset 16, qui nous dit ceci. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi. Quelqu'un dit, je suis établi. Hey! Kabacho. Afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, je vous le donne. Je vous le donne. Ah, Seigneur, merci. Il dit, je vous ai établi afin que vous portiez des fruits et que ces fruits demeurent. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous avons allé Galates, le livre de Galates 1, verset 15 à 16. Galates 1, verset 15 à 16 nous dit ceci. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, et qui m'a appelé par sa grâce, celui qui m'avait mis, Dieu vous a mis à part. Il vous a mis à part dès le sein de votre mère. Il dit, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère
et qui m'a appelé par sa grâce. Dieu vous a appelé par sa grâce. De révéler à moi son Fils afin que je l'annonce. Je l'annonce parmi les païens. Aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang. Ah, merci Seigneur Jésus. Merci Père pour toute ta parole. Que la parole de Dieu est vraie. Amen. Amen. Nous lisons 2 Corinthiens 3, verset 5 des Révélations, qui nous dit ceci. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Notre capacité vient de Dieu, chers frères et sœurs. On vous dit, oh, dans ce lieu de service, vous ne pouvez rien faire. Dites-leur que ma capacité ne vient pas de moi, ma capacité vient de Dieu. Je peux tout faire en Christ qui me fortifie. Amen. Alléluia. Alors nous allons passer à la prière en disant, cher Père, merci de ma voix, merci de m'aimer et de planifier ma vie pour ta gloire. Tu m'as mis à part pour ton œuvre spéciale et tu m'as confié le glorieux évangile. À travers moi, beaucoup viendront à la connaissance du Christ et dans leur héritage en lui. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Oui, nous allons accomplir ta volonté Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Nous avons à lire Acte 10, verset 24 à 48 et Esdras 7 à 8 pour la lecture biblique de 1 an. 2 Corinthiens 8, verset 1 à 8, Ésaïe 10 pour la lecture biblique de 2 ans. Béni soit Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, si vous n'êtes pas encore nés de nouveau, peut-être vous êtes chrétien, mais vous vivez votre vie qui n'est pas conforme à ce que la parole de Dieu dit. Ou alors vous n'avez même jamais fait de Jésus-Christ le Seigneur et le Sauveur de votre vie. C'est l'opportunité pour vous de recevoir cet héritage qui vous a été réservé en Christ. Alors, qui vous a été donné en Christ. Et sachez que vous êtes spécial pour le Seigneur. Alors, je vais vous encourager à prier cette prière de tout cœur en disant, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois dans mon cœur maintenant afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Alors, félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Et vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Oui, la Bible dit que les anges célèbrent pour votre arrivée dans les cieux. Et nous vous accueillons tous dans la grande famille de Dieu. Là où, oui, vous avez votre héritage. Dieu dit, je vous ai choisi. C'est pas vous qui m'avez choisi, c'est Dieu qui vous a choisi. Amen. Alors vous êtes bénis. Laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière au www.rapsididerealité.org. Merci et joyeux anniversaire à quelqu'un de spécial si c'est votre anniversaire aujourd'hui. Nous vous aimons. Merci d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités en ce jour. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.